Hi everyone and welcome to another video. I'm Noran Makar and today we are doing things a little bit differently. First of all, I'll be doing a review, which I usually don't do because I don't usually watch them, but I have a lot of thoughts about this book. Second of all, I am at my parents' place and my mother has this filming setup that I thought I'd use. I tried using it, didn't really work, but I am going to use the green screen. There is a big, huge ass mic next to me that I'm not using. There's a teleprompter that I'm not using. There's a fancy camera that I'm also not using, but I'm also using the lamp because it's now later. And the third thing that we are going to do is because this review is about the book L'Assommoir by Émile Zola, and that this is a French classic, we are going to be doing this video in French with subtitles. So, let's go to France. I hope this worked, otherwise you still have the green screen. Anyway, français, j'allais parler en français. Donc, L'Assommoir d'Émile Zola. Si vous avez été ici depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup Émile Zola et que j'aime beaucoup la série de livres Les Rougon-Macquart. Mes favoris sont Au bonheur des dames et Germinal. Et j'ai maintenant lu L'Assommoir. J'avais déjà commencé à lire ce livre à l'école quand j'avais 15-16 ans et on était arrivé à mi-chemin. Mais notre professeur de français était tombé malade et le remplaçant n'avait pas envie de parler de l'Assommoir, donc on n'a jamais fini le livre. À l'époque, j'ai trouvé ça nullissime parce que je trouvais que c'était dur et on n'avait qu'à se forcer. Mais maintenant, je vois que ça sert à rien et que c'est ridicule de forcer à des ados de lire des livres compliqués parce que ça les dégoûte seulement de la lecture. Donc maintenant, 15 ans après, je suis entièrement d'accord. L'Assommoir, ça parle de Gervaise Macquart qui est blanchisseuse à Paris. Elle vit rue de la Goutte d'Or et est une de ces travailleuses pauvres qui essayent de se libérer de cette pauvreté en travaillant dur. Alors quand le livre démarre, son partenaire à l'époque, c'est pas son mari parce qu'ils sont pas mariés, mais le père de ses fils, Lantier, la quitte, il découche pour la première fois et la quitte, ce qui l'enrage. Mais ça lui présente aussi des possibilités parce que lui buvait beaucoup et elle est une bonne travailleuse, elle est blanchisseuse et ça va lui permettre de commencer à mettre de l'argent de côté et puis commencer à avoir une vie un peu plus régulière où elle va aussi réussir à faire grandir ses fils. Elle rencontre Coupeau et parce que lui aussi est un travailleur dur et quelqu'un qui ne boit pas, il décide de se marier. Donc on a tout l'épisode de leur mariage et puis avec des années, ils mettent assez d'argent de côté pour que Gervaise puisse montrer sa propre boutique de blanchisserie qui est en fait son rêve. Et ça c'est en gros l'apothéose du livre, parce que pas le moment où elle achète cette boutique, mais après un moment où elle va avoir ce gigantesque dîner où elle va inviter la famille, les amis, et tout le monde va se goinfrer à un niveau épique. Et c'est l'apothéose du livre, c'est exactement à mi-chemin. Et à partir de là, tout va aller de mal en pis. Alors déjà au moment du dîner, les choses ne sont pas entièrement joviales. Coupeau était un bon travailleur, il est zingueur, ce qui veut dire qu'il mettait du zinc sur les toits. Go figure. Mais il a eu un accident, il est tombé, il a cassé sa jambe et à partir de ce moment-là, il a aussi commencé à boire. Et au moment du dîner, il boit encore pas trop, c'est du vin, et puis oui, des fois il rentre sous, mais ça va encore. Et ça va aller de mal en pis et ça va aussi entraîner Gervaise. Et donc ce livre montre comment c'était impossible pour les gens à l'époque d'essayer de sortir de leur statut, d'essayer de sortir de la pauvreté, essayer d'échapper. Il y a toujours la vie, les difficultés qui les tirent toujours vers le bas. Et c'est pas seulement Gervaise qu'on voit qui essaye de se débâtir et qui n'arrive jamais à quitter ce milieu, mais aussi d'autres personnages qui ne vont jamais beaucoup plus loin que leur niveau de base. Ce qui est aussi une des choses que Zola essaye de montrer dans ses niveaux, c'est que tout le monde reste toujours au niveau où on est. Alors, j'ai bien aimé lire ce livre, j'ai bien aimé voir l'évolution de la vie de Gervaise, j'ai bien aimé voir comment elle essaye de se battre, mais elle se bat de manière tellement passive, je trouve. Elle n'essaye pas d'arriver quelque part, elle veut juste
Elle veut juste qu'on la laisse tranquille et qu'elle arrive à manger son pain, à arriver que ses gosses aient une vie ok. Mais aussi comment, surtout dans la deuxième partie du livre, c'est pas forcément à cause d'elle que sa vie crash, mais c'est surtout à cause des autres. Et ça aussi, ça c'est une partie aussi qui me frustre, parce que Gervaise est un personnage très aimable et très aimant, et elle ne se débat pas, je trouve, contre le destin. Elle est bonne travailleuse, mais quand Coupeau dévore tout l'argent, qui fait que l'argent disparaît dans l'alcool, elle accepte, elle comprend la vie de son mari, elle comprend que c'est difficile, elle lui pardonne, elle, elle le traite comme une mère traite son fils. Oh, c'est bon, je t'aime, tiens, je vais te faire dormir confortablement, etc. Et ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée parce que je vois toutes les étapes qu'elle a fait pour aller du début du livre où c'est une pauvre femme avec 2 enfants qui sait pas comment elle va nourrir tout le monde, à une femme qui a du succès. Et puis j'ai du mal à voir qu'elle accepte que ce succès va disparaître. Mais je comprends aussi que quand c'est la vie du jour de jour, où il y a des gens que t'aimes autour de toi, que c'est plus difficile d'avoir ces discussions avec eux de bah, bouge ton cul. Donc ça m'a frustrée. Et ce qui m'a frustrée le pire, c'est qu'au moment elle accepte que l'entier, donc son ex, revienne dans sa vie et lui casse tout. C'est un profiteur, un parasite à un niveau supérieur qui arrive aussi à sa manière de parasiter. Il fait ça d'abord avec une personne, puis après il fait la prochaine. Il fait les mêmes choses. Et voir cet énorme goinfre de parasite qui casse tout ce qu'il y a autour de lui, mais en même temps tout le monde l'aime, j'ai du mal, j'ai du mal. Un truc que j'ai trouvé difficile, c'est la langue. La langue française un peu plus vieille, donc pour moi qui d'abord personne du XXIe siècle et en plus qui habite à l'étranger, dont le français dépérit à vitesse grand V, j'ai trouvé qu'il y avait des passages entiers que j'ai trouvé très difficiles à suivre parce que c'est un français beaucoup plus vieux. Et Émile Zola est très connu pour toute la recherche qu'il fait, ce qui fait que les personnages, il les faisait aussi parler avec la langue de l'époque. Donc il utilisait les expressions de l'époque utilisées les Français pauvres dans les quartiers de Paris. Donc il y avait beaucoup d'expressions aussi que je comprenais pas. Je comprenais, il y a des notes en bas du livre qui expliquent, mais ça explique les termes, mais ça explique pas. Est-ce que c'est une insulte grave? Est-ce que c'est un peu moqueur? Est-ce que c'est un peu gentil? Est-ce que c'est... J'arrivais pas à situer ce que disaient les gens. Donc ça, j'ai trouvé ça dur, et par rapport à ça aussi, je ne comprends pas du tout pourquoi on force un gamin de 16 ans de lire ce truc. Parce que déjà moi, qui maintenant a la patience de lire des trucs que j'ai du mal à comprendre, j'ai trouvé ça relativement dur. Même que normalement j'allais lire ce livre avec ma mère, mais elle a jamais commencé. Elle a trouvé ça assommant. Donc on était déjà dans une position où moi, fille, essayais de convaincre ma mère de lire un livre. Mais j'ai pas réussi. Mais bon, donc la langue un peu difficile. Autre chose aussi, par contre, j'ai bien aimé, il y a certains passages, surtout que j'ai bien aimé, des passages peut-être aussi que je reconnaissais d'avoir étudié le livre au lycée, que je savais qu'il y allait avoir ce grand dîner avec l'oie, et du coup j'arrivais beaucoup à apprécier la goinfrerie, j'arrivais à apprécier le symbolisme. J'ai beaucoup aimé aussi la partie où Gervaise a son mariage et puis qu'ils vont tous au Louvre. Et il y a ce groupe de personnes totalement désintéressées qui passent devant des grands tableaux et puis se disent Et par contre, on a adoré passer le restant de l'après-midi sous un pont à jeter des pierres. J'ai adoré ce genre de truc. J'ai adoré aussi l'expression des personnes qui n'avaient jamais quitté le plancher aux vaches, que je trouve très représentatif de ce groupe. Et il y a une partie aussi à la fin où quand Gervaise est à nouveau à fond dans la pauvreté et en général n'a pas à manger, où elle compare sa vie à une de ses petites voisines, une gamine de, il me semble, 10 ans qui se fait battre par son père, qui lui est bien entendu alcoolo, et qui s'occupe aussi de son petit frère et de sa petite sœur.
Et j'ai trouvé la vie de cette fille très difficile à lire. La façon dont son père la traite est franchement atroce et c'était pas facile à lire. Et j'ai trouvé même la manière dont Gervaise essaye de l'aider, mais la manière dont Gervaise se disait oh ma vie n'est pas si mal parce que regarde ce qu'elle a sa fille, sans qu'à aucun moment elle se dise mais la vie de cette fille ce n'est pas normal. Ça j'ai trouvé ça très marquant pour l'époque. Je me dis mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atrocités qui se passent, comme trucs normaux qui ne sont pas normaux. Et autre chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est donc Gervaise va avoir une enfant avec son mari Coupeau, donc Nana, dont j'ai hâte de lire le livre aussi, qui s'appelle Nana. Mais les deux enfants de sa première relation, donc avec Lantier, il y a d'un côté Étienne Lantier, donc héros de Germinal, mais il y a aussi, comment il s'appelle, Claude. Et Claude, il va devenir artiste, peintre, il me semble. Et puis quand il me semble, 12 ans, il quitte la maison parce que quelqu'un l'a pris sous son aile pour devenir peintre. Et puis à partir de ce moment-là, on n'entend plus jamais parler de lui. Et ça me surprend que Gervaise, qui est quelqu'un qui invite un clochard qu'elle voit dans la rue pour manger avec eux, qui va s'intéresser dans la vie de ce clochard, à aucun moment ne se dise ah bah tiens, comment va mon fils ou les invités ou quelque chose dans le genre. Il me semble qu'elle fait ça parce qu'elle a peur de la réaction de Coupeau, parce que Coupeau n'est pas super aimable par rapport à ses deux enfants, à Étienne et Claude, mais j'ai trouvé ça un peu frappant quand même. Donc oui, moi j'ai apprécié quand même, c'est surtout après coup que je me dis je suis contente d'avoir lu ce livre. Quand je lisais, c'était pas forcément mon truc préféré et je dois encore lire tout ce qu'il y a comme notes avant et arrière parce que je crois que ça m'apprendra à placer aussi cette œuvre un peu plus dans le contexte de l'époque. Euh, mais si tu n'aimes pas lire des gros bouquins compliqués avec une français un peu plus vieux, franchement, je crois pas que ceci serait un livre pour toi. Mais je connais des gens qui ont adoré ce livre et j'aimerais beaucoup entendre qu'est-ce qu'ils ont beaucoup aimé. Pauline, je te parle. Parce que moi, Gervaise, j'apprécie ce que fait Zola. Il nous montre cette personne qu'on a envie de secouer, mais il montre pourquoi elle fait le choix qu'elle fait. J'ai trouvé que ça, c'est fait d'une manière brillante. Euh, mais quelque part, je reste frustrée. Donc voilà, mon opinion de l'Assommoir. Je crois que plus tard cette année, je vais lire un autre livre de Zola, peut-être un ou deux, je sais pas, parce que c'est pas des bouquins qu'on lit juste en une semaine. Et j'ai beaucoup d'autres livres que je veux lire. En tout cas, j'aimerais beaucoup savoir ce que toi tu as pensé de l'Assommoir, si tu l'as lu, si tu comptes le lire malgré mes conseils, et je vous verrai dans une autre vidéo. Salut!